Nouvelle grève, un mois après la précédente. Du côté de l'aéroport d'Orly, ce week-end, 70% des vols annulés à la suite d'un appel à la grève du deuxième syndicat qui conteste l'accord signé entre la Direction générale de l'aviation civile et le premier syndicat. On en parle avec notre invité Arnaud Aimé. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio, spécialiste des transports, associé chez SIA Partners. Pourquoi une deuxième grève un mois après la précédente? Et comment expliquer que le deuxième syndicat d'Aiguilleurs du Ciel puisse paralyser près de 70% des vols du deuxième aéroport d'Île-de-France? Alors ce nouveau mouvement de grève, il est beaucoup plus localisé quand même que celui qui avait eu lieu il y a un mois maintenant. Il y a un mois, c'était un mouvement de grève national. Aujourd'hui, c'est très localisé à Orly. Alors c'est sûr que c'est gênant que ce soit à Orly, puisque Orly, comme vous le disiez, c'est le deuxième aéroport du pays, qui dessert notamment des villes en province et puis aussi des destinations outre-mer. En fait, ce qui se passe, c'est que ce deuxième syndicat, alors qui est très loin derrière le premier, le premier syndicat qui est un syndicat spécifique au contrôle aérien aux dernières élections, il a fait 60%, et le deuxième, celui qui appelle à la grève aujourd'hui spécifiquement à Orly, il représente que 17% des votes. Donc on est très loin derrière, mais quand même une certaine représentation spécifiquement à l'aéroport d'Orly. En fait, il se passe deux choses. D'une part, c'est un syndicat qui a pas digéré la réforme du contrôle aérien qui a été mise en place par la direction de l'aviation civile et qui rejette aussi l'accord signé par leurs confrères entre guillemets du syndicat majoritaire. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est des choses très spécifiques à Orly sur l'organisation du travail qui là encore crispe et on pourra en reparler. Alors justement, cette organisation du travail, le syndicat qui appelle à la grève, qui fait partie de l'UNSA, réclame, je cite, des effectifs adéquats. En quoi la réforme qu'il conteste va réduire les effectifs des contrôleurs aériens? En rien. En rien, en rien. Sauf que ce deuxième syndicat, il reproche un problème d'effectifs spécifiquement à Orly, qui n'est pas strictement lié à l'accord, à la réforme qui est voulue par le contrôle aérien et à l'accord qui a été signé par le syndicat majoritaire. Donc, si je vous suis, il y a un problème à Orly où ce syndicat est très implanté. En revanche, ce problème n'a rien à voir avec la réforme que ce syndicat dit contester, c'est ça ? Oui, c'est ça, sauf que ça ajoute à la contestation. Qu'est-ce que ne digère pas ce syndicat dans la réforme qui est voulue par le contrôle aérien et qui a été avec un accord qui a été signé par le syndicat majoritaire? Quel est le problème? Quels sont les problèmes de cet accord national entre guillemets? Le premier d'entre eux, c'est la fin du système de ce qu'on appelle les clérances, c'est-à-dire la possibilité pour les contrôleurs aériens de ne pas venir travailler à la tour de contrôle si leur manager l'autorise en raison d'une faible quantité de trafic aérien, donc d'une faible quantité de travail. À ce moment-là, jusqu'à présent, le contrôleur aérien pouvait ne pas venir et c'était pas pour autant décompté de ses congés. Aujourd'hui, avec la réforme du contrôle aérien, et c'est maintenu avec l'accord signé par le syndicat majoritaire, il est mis fin à ce système, c'est-à-dire qu'il y aura des badgeuses, des pointeuses qui seront installées dans les tours de contrôle pour vérifier la présence réelle des contrôleurs aériens, sachant que dans l'accord signé il y a 3 semaines avec le syndicat majoritaire, il y a évidemment une compensation face à cette nouvelle contrainte. Certains pourraient considérer que c'est du bon sens, face à cette nouvelle contrainte qui sont notamment, on croit savoir, puisque l'accord n'a pas été rendu public, 18 jours de repos supplémentaires. Mais malgré ça, le syndicat minoritaire qui fait appel à la grève aujourd'hui à Orly, eh bien, il considère que ce principe de badgeuse, c'est vexatoire, c'est infantilisant, et donc il y a une opposition de principe. À quoi se greffent ensuite des problèmes selon eux spécifiques à Orly. Bon, alors justement, en un mot et pour terminer, au-delà du problème des badgeuses qui serait vexatoire, quel est le problème spécifique à cet aéroport d'Orly qui est le deuxième d'Île-de-France ? En fait, ce qui a été négocié à Orly, c'est des règles spécifiques, y compris par ces syndicats minoritaires, des règles spécifiques sur les droits à poser des congés, des règles spécifiques d'organisation du travail aussi. Et ce que veut faire le contrôle aérien, c'est faire converger l'organisation du travail
Orly sur les règles un peu nationales. C'est ça qui est contesté par ce syndicat. Surtout que comme ce syndicat rejette aussi le principe des badges, alors que justement les badges permettent de contrôler le temps de travail réel des personnes à la tour de contrôle, le principe des badges résoudrait certains problèmes de sous-effectifs, sauf qu'il y a un rejet de principe de système des badges. Donc entre les sujets d'organisation du travail très local à Orly et ce sujet de crispation sur les badges, eh bien c'est ça qui déclenche le feu entre guillemets aujourd'hui à Orly. Ouais, une pensée pour tous les passagers de ces avions qui sont bloqués et qui doivent badger je sais pas combien de fois avec leur papier ou leur carte d'embarquement quand ils ont un aéroport qui est en mesure de fonctionner. Merci pour cet éclairage édifiant. En tout cas, Arnaud Aimé, je rappelle que vous êtes spécialiste des transports et associé chez SIA Partners.